Bonjour cocos. mes petits cocos, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On n'a toujours Fourbe. pas rangé pour vous. C'est pas grave, on profite d'une mini sieste de Baby Boo pour vous faire une petite vidéo. Alors aujourd'hui, un nouveau concept de vidéo assez étrange. Il va y avoir 50 personnes qui vont se désabonner. Alors aujourd'hui, on va vous parler de nos best anecdotes croustillantes et dégueulasses. C'est pas juste croustillante, c'est croustillant et dégueulasse. On a réfléchi vite fait à quelles anecdotes on allait vous raconter. Je suis On certaine vous a pas tout dit quand même. que quand on vous mettra la vidéo en ligne, on va se dire punaise, on aurait pu raconter ça. Tant pis, on s'en passera. Vas-y, à toi l'honneur. On va commencer tout de suite avec un truc bien bizarre, bien dégueulasse dans le thème du caca. Alors, au tout début qu'on était ensemble, on était hyper mal à l'aise. C'est trop bizarre ce que je vais dire, mais genre d'aller faire popo l'une chez l'autre. Et en fait, Laetitia, elle habitait Un studio. dans un studio, donc en fait, les toilettes, elles étaient collées vraiment au salon, on va C'était dire. dans la cuisine. Ouais, C'est déjà c'était des bizarre. toilettes dans la cuisine qui elle-même étaient collées au salon. En fait, c'était une pièce, enfin comme ici en fait. Et du coup, juste à côté de ton studio, il y avait Une zone commerciale. la zone commerciale. Mais moi, j'avais jamais capté ça. Elle m'a raconté 20 ans plus tard. En fait, à chaque fois qu'elle devait faire popo, elle faisait genre, elle devait aller faire une course. Et elle allait faire popo dans le centre commercial. Ouais, je l'ai pas fait souvent. Hein. Ouais, tu l'as Mais fait souvent, quelques oui, fois. mais souvent c'était quand je revenais de l'école aussi, j'y allais. Mais donc, tu payais Oui, pour c'était pas 50 faire... centimes. Elle payait pour pas faire popo dans le même studio que moi. Lors de nos soirées de beuverie à Liège, un soir on était dans un bar. Et je sais plus, il y a un gars qui nous parlait et tout. En même temps, on lui parlait pour qu'il nous paye une bière. On essayait un peu genre de le séduire pour qu'il nous paye une bière. Et à un moment, je sais plus, il se tourne et tout, et j'avais trop envie de vomir. Alors Ouais, t'étais vraiment saoule. Elle était vraiment déchirée en vrai. Alors, vas-y, j'explique. vas-y. Et donc, elle était comme ça derrière le gars en train genre d'essayer d'avoir une bière gratuite. Et bien, elle a commencé à vomir sa race derrière lui. Mais vomir vraiment. Et genre, le mec, il était à l'ouest et il a même pas vu que la go, elle a vomi derrière lui. Donc, ils continuent leur life, ils papotent et tout. Et le mec, il s'appuie comme ça. Dans mon vomi. Et il met ses mains dans le vomi comme ça. Et il se tourne et il nous dit oh, il y a quelqu'un qui a vomi, c'est dégueulasse. Et nous, on était là. J'étais, oh, c'est dégueulasse et tout. Dire, c'est dégueulasse. Mais le gars, tu lui parlais genre à ça de sa tête, il sentait pas que tu puais le vomi, genre. Non. Non, mais Il va franchement, sortir c'est des histoires iconiques, les gens, qu'on n'a jamais racontées à personne. Donc, franchement, mettez ça dans votre poche. Je vais vous expliquer une histoire où je suis le personnage principal. Un jour, pour mon anniversaire, qui d'ailleurs, entre parenthèses, approche à grands pas, parce que mon anniversaire, c'est le 25 septembre. Et donc, Laetitia m'a emmenée dans une ferme pour dormir, vous savez, les trucs insolites, là. C'était une genre roulotte. dans une roulotte, c'était super bien et tout. Et en fait, on pouvait aller dans des enclos, voir les animaux et tout. Ça a dégénéré. On a été voir les chevrettes. Je sais pas si ça se dit comme ça. Les chevreaux. Les chevreaux, ouais, bah, c'était une fille, genre. Oh merde. Enfin bref, on a été voir les petites C'est pour ça que chèvres, c'était une fille. les bébés chèvres, je sais pas. On a été voir les bébés chèvres et j'ai voulu faire une photo tellement mignonne avec une d'entre elles et je l'ai prise comme ça, j'ai fait ma photo et je me suis dit quand même c'est bizarre, genre mon doigt il était bizarre, enfin je sentais une matière bizarre. Quel ne fut pas mon étonnement quand j'ai vu que c'était mon petit doigt, mon pouce, Petit doigt. quand j'ai vu que mon petit doigt était dans son cul. Elle a mis un doigt dans le cul d'une chèvre. Donc la Elle chèvre, avait un jour la chèvre, elle était née il y a un jour. Elle s'est pris mon best petit doigt dans le fion. En plus, on a une photo où on la voit vers bas. Et oui, donc c'est cette photo-là en fait. Je la tenais et je me disais pourquoi elle fait ça. Je sentais une matière bizarre sur mon petit doigt, genre de chewing-gum un peu. Mais je me suis pas posé 36 000 questions. Je me suis dit ça va faire une belle photo. Vas-y ta gueule. La pauvre. Je tiens à préciser que pour nos trucs d'anecdote, j'ai dessiné une grosse merde pour dire que c'était bien dégueulasse. Ah oui, une autre anecdote aussi. C'était un soir de 15 août à Liège.
Mais là-bas, c'est un truc de fou, ils sont complètement bourrés et tout. C'est pas genre la fête de la Vierge, la Madone et tout, là, ils se bourrent la gueule. Drôle de belge. Et du coup, on avait bu, machin et tout. Et on est passé devant l'appart d'une de ses ex. De toute façon, on peut plus une ex. Ouais, enfin, plus ou moins. Plus moins que plus. Ouais. Et du coup, bah, elle était énervée sur elle. Moi, je l'aimais pas non plus, du coup. Et je sais plus. En fait, à ce moment-là, j'étais végane Ouais. et la fille, là, elle était végane aussi. C'est important dans l'histoire. Et du coup, on s'énerve et tout. Et moi, je commence à taper à sa porte. Et elle répondait pas. Alors, moi, je croyais que Fanny, elle faisait rien. Donc, elle m'énervait. Je disais, ah, putain, elle s'est barrée, l'autre et tout. Et d'un coup, En fait, elle tapait à sa porte d'un côté de sa maison, on va dire, de son appartement. Et moi, j'ai été de l'autre côté. Et de l'autre côté, en fait, c'était des grillages. Et il y avait genre des trous comme ça dans le grillage, c'est tout. Je me tourne, vlati pas qu'il y a une caisse de saucisses qu'est-ce que crues. c'était là? Alors, les gars, je sais que je suis la pire des véganes à ce moment-là. J'étais saoule comme un cul, genre, il faut pas m'en vouloir. Il y avait une caisse de saucisses crues, je l'ai prise et j'ai été enfiler toutes les saucisses dans les trous de la fenêtre de chez la La fille. pauvre, elle se réveille le lendemain, il y avait plein de saucisses sur son balcon. Franchement, pour du vrai, j'ai mis au moins, minimum, 50, 60 saucisses dans ces trous de fenêtre Elle a dû se dire qu'est-ce qu'elle a foutu là. ce même soir. Donc, franchement, on était hyper déchirés. Je me rappelle que j'étais... Mais vous inquiétez pas, on va pas faire ça quand on a baby boom maintenant. Ne vous inquiétez pas, les cocos, on va plus se mettre la tête à l'envers que ça. Je me rappelle même que je me suis retrouvée sur un tas d'ordures à un moment. Ordure. Genre, j'étais couchée dedans et puis je me suis dit, qu'est-ce que je fais là? Et... Attends, je me rappelle d'un truc avec l'aigle. Donc, il y avait un mec, je sais pas pourquoi, dans une beuverie, pourquoi tu fais ça? Il y a un mec qui s'est ramené avec un aigle empaillé. Ce même soir que j'ai enfilé les saucisses. Il s'est ramené avec un aigle empaillé. Et je lui ai dit, oh, s'il te plaît, je t'en prie, genre, prête-moi ton aigle, s'il te plaît. Il voulait absolument pas, c'était tout pour lui, apparemment. Et je l'ai soudoyé de ouf. Il m'a passé son aigle. D'ailleurs, ce mec, je l'ai jamais revu. J'ai gardé l'aigle, genre, je l'ai jeté à la fin du truc parce que je sais pas où il était, le mec. Et j'ai commencé à courir partout. Mais les gars, le casou à Liège, c'est un truc. Genre, faut s'imaginer, taper sur Google casou Liège, c'est un truc, genre, t'es déchiré jusqu'à l'os. Même tes os, ils sont sous. Et j'ai commencé à courir avec l'aigle partout. En fait, je croyais être l'aigle. Mais cette soirée-là, il n'y a rien qui allait. Parce qu'elle, après, le jour-là, tu te rappelles, je t'ai dit, ah, ben, va m'allumer une clope et tout, va me prendre une clope. Et d'un coup, la voilà, l'autre, je la vois passer devant moi, avec la cigarette dans la bouche. Comme ça, en train de fumer, quand je fume même pas, je lui dis, mais qu'est-ce qu'elle fout, elle fume ma clope. Non, mais en fait, oui, j'ai jamais fumé, donc je pensais que pour allumer une cigarette, fallait la fumer. Je sais pas. Toi, tu me ramener juste le briquet, ça. On était vraiment trop au bord du gouffre, genre, c'était trop. Et le jour-là, c'est quand j'étais énervée sur l'autre, là, et j'ai shooté dans un truc, genre, c'était pas un gobelet. En fait, non, il y avait un carton. Ah oui, un carton. Et tu croyais que le carton était J'ai vide. shooté dans le carton, peut-être il y avait un truc en, je sais pas, en métal dedans, je me suis pété le pied, je me suis fait une entorse. Alors que ce jour-là, on a été aux urgences. En fait, on a fini notre soirée aux urgences. Et c'est pas la seule soirée qui s'est finie aux urgences, entre parenthèses. Mais franchement, Et après, tu te rappelles, on était trop délabrés à l'époque. le lendemain, il y avait un feu d'artifice pour le casou. Et je voulais trop y aller, mais j'arrivais pas à marcher. Du coup, je voulais qu'on aille voler Un un caddie. caddie à côté au magasin pour qu'elle m'emmène. Elle voulait que je la mette dans le caddie, que je marche pendant 20 minutes minimum avec l'autre qui a son pied cassé dans le caddie. Franchement, ça m'étonne qu'on l'a pas fait. Vraiment. Quelle soirée. Evan, n'écoute pas ce que tes mamans sont en train de dire. Il va On la n'est vidéo, plus comme oui. ça de toute façon. T'inquiète pas, baby. Maintenant, on boit Evan. des chocolats chauds à 20h. De ouf. Maintenant, on boit même pas un verre d'alcool, les cocos. Donc, c'est pas... Parce qu'on a eu notre dose, en fait. On va vous expliquer l'histoire de la queue leu. Ah, c'était il n'y a pas si longtemps que ça, la queue leu. C'était genre l'année Elle était dernière. pas saoule. Elle Non, était pas non, saoule. c'était l'année dernière, on avait été en famille et tout, voir le feu d'artifice. Et à la fin de la soirée et tout, vers minuit, ils font genre un bal, là, comme d'habitude et tout. Et à un moment, ils lancent la queue leu. Ne vous inquiétez pas, il y aura une vidéo. Est-ce que tu sais la queue leu, la raison? Vas-y, explique. Et du coup, il lance la queue leu, moi je dis, ah, chouette la queue leu. Pour une fois que je fais la queue leu quand même. Et il y avait une fille devant moi qui parlait avec une pote à elle, quoi, je sais pas, bon. Et d'un coup, elle était devant moi. Et du coup, je l'attrape par la taille pour commencer la queue leu, quoi. Elle se retourne, elle se dit, mais c'est qui? Elle a dit, non, mais je fais pas la queue leu. La Mais c'est gêne, moi grave, j'étais la là, gêne. sur ses hanches même.
c'est grave la gêne, franchement. Moi, j'étais pas là pendant ce moment-là, je sais pas. Ah, mais moi, je faisais la queue leu leu, la vraie, genre. Et moi, j'attendais qu'on parte. Pendant un de nos voyages au Cambodge, je crois que c'était au Cambodge ou en Thaïlande, Cambodge. Cambodge, on a dormi dans 1 million de cabanes différentes. Et dans cette cabane-là qu'on avait choisie, c'était vraiment pas isolé du tout. C'était vraiment une cabane à Il l'ancienne, n'y avait quoi, pas de sol robuste. ni rien. Et ouais, le sol, il laissait à désirer et tout. Enfin bref. Et les toilettes laissaient à désirer parce que quand j'ai ouvert le truc de la toilette, comment ça s'appelle ça? Battant. Ouais. Le bâton de la toilette, il y avait genre une colonie de fourmis, d'1 million de fourmis Mais dans sur les la toilettes. cuvette, là. Et ouais, partout en Sur fait la autour cuvette, dans le de la pot. toilette. Et en fait, moi, je me voyais mal tirer la chasse et c'est ciao les fourmis, vous mourrez tous. Alors j'ai commencé à faire des acrobaties à peur pour faire pipi, pour essayer de viser au milieu, de toucher aucune fourmi. Tu les as tous tués. Ça n'a pas trop fonctionné. Elles sont noyées dans ta pisse. J'aurais dû aller faire pipi dehors, vraiment. Genre, Moi, bon, on n'allait pas aller tout le temps dehors. au début, quand on était ensemble, on était déjà un petit peu des drôles. Donc, au tout début, on avait vraiment un lit pour nous deux. Bah ouais, parce que Un moi, à petit la lit, base, une dans mon personne. studio, j'avais un lit en hauteur ouais, d'une personne. D'une personne. Et c'était vraiment trop serré, quoi. Pendant des mois, on a dormi comme ça Ça au favorisait début. les rapprochements. Dégage. Et donc, on a eu une bonne idée, ramener un matelas. Sauf que, et le mettre par terre, genre, pour moi. Sauf qu'au bout de 3 jours, le matelas a commencé à pourrir parce qu'il était posé à même le sol. Donc, on s'est dit, c'est une très mauvaise idée. On doit le surélever, mais à moindre coût. Qu'allons-nous faire? On s'est dit, on va mettre des palettes. Bah, Et on n'avait pas de palette. C'était une bonne idée, mais on n'avait pas de palettes. Et donc, la zone commerciale qui était à côté de chez elle, ils Ils avaient m'ont des dit- palettes, mais c'était pas des palettes à donner comme ça, c'était des palettes pour eux. Genre, dans la zone commerciale, il fallait rentrer presque dans le regard pour aller les chercher. Donc, au beau milieu de la nuit, genre à 3 heures du matin, J'ai mis mon plus beau bonnet. on a mis nos bonnets, on s'est habillés tout en noir, on a cru qu'on était des voleuses J'étais en de pyjama, moi. palettes. On a été pour voler des palettes en pleine nuit. Genre, les gars, je savais pas qu'une palette, ça pesait 20 millions de kilos. Genre, je me suis ramenée, j'ai sorti le poids de la palette, je faisais 45 kilos. Donc, comment soulever un truc qui fait 2 fois ton poids? J'arrivais pas du tout, je la traînais comme ça. Et en fait, ces palettes-là, il y en avait une bleue et une rouge, tu te rappelles? Et en fait, c'était comme de la craie, je sais pas. Donc, moi, j'étais toute bleue, elle était toute rouge. Genre, on passait pas du tout inaperçu. Et en plus, quand on est arrivé devant le hangar, il y a eu un gros spot, tu te rappelles ou pas? Qui Un s'allumait. gros spot qui nous a éclairé la face. Et on s'est dit, waouh, On est on va se faire embarquer. En plus, il y avait le commissariat de police juste à côté. pas très malin de En voler vrai, près je suis sûre, on leur aurait dit, on peut vous prendre des palettes, on nous aurait dit, Ça se trouve, ouais. vous n'allez même pas s'en servir en vrai. Si ça se trouve, ils s'en foutaient complètement. D'ailleurs, c'était pas clos leur droit, tu Non, vois. non, c'était devant le Mais je dans le pense, magasin. je quoi. pense pas qu'on pouvait les prendre. Enfin bref, petite histoire comme ça en passant. Une fois, on était. J'étais malade et tout, j'avais une sinusite. Du coup, le docteur, il m'avait prescrit genre des gouttes à mettre plusieurs fois par jour et tout. Et arrivé un beau matin, j'étais en train de me coiffer, donc j'avais abaissé ma tête comme ça. Et d'un coup, il y a comme du liquide, mais genre jaune, qui est sorti de mon pif, mais vraiment genre liquide et chaud, quoi. Pas comme une crotte de nez, mais vraiment une substance liquide, quoi. Un peu comme j'ai perdu les os. Enfin bref. Oh, mais non, c'était pas jaune. Non, mais hein. c'était liquide et chaud. Dégueulasse. Et du coup, je vais vite voir Fanny dormir la pauvre. Je dis, bébé, je suis en train de faire pipi par le nez. Et je lui dis pipi par le nez, genre, J'avais un impossible, problème, c'était impossible. remonté. Et je lui dis, en plus, frère, t'es aide-soignante, genre, tu connais un peu le corps humain, c'est impossible. Elle Mais me quand dit, tu paniques, je dois faire pipi. mais tellement j'étais persuadée, je crois qu'il y avait une odeur de pipi et tout, tu vois. Et j'avais pas fait le rapprochement avec le médicament que j'avais pris, que c'était pour ça, tu vois. C'était juste de la grosse morve dégueulasse. Ah oui, Laetitia vient de me faire penser à une superbe histoire qu'on n'avait pas mis dans la fiche. Vraiment très intéressante. Vous allez encore vous dire que les Liégeois sont des tarés et C'était drôle. je pense qu'on est dans les plus tarés du monde. En fait, chez nous, il y a je sais pas si on fait ça vraiment en France et tout, mais chez nous, il y a les baptisés, en fait, quand tu es à l'école, on te fait rentrer dans des sororités, des fraternités et tout ça. Quand tu es dans les études supérieures, à l'UNIF et tout ça. Bref. Moi, je faisais pas partie des trucs là, mais par contre, tu peux aller dans les soirées comme ça, étudiantes, délurées. Ah, on peut expliquer aussi avec la go qui a vomi par la fenêtre.
Enfin bref, attends, ça on explique après. Et donc, c'était une fête exprès où le thème principal, c'était le caca. Genre, Mais non. donc, non, c'est vrai. Il y a des gens, il y a des piscines de caca. Genre, tu peux aller dans des piscines où il y a du caca. Nous, on n'a pas vu ça, on n'a pas été là-dedans. Mais par contre, il y a des gens qui sont passés en courant devant nous avec des pistolets. C'était pas des pistolets à eau, c'était des pistolets de caca. Et on s'en est pris plein la tronche. Et la bouche. Tu te demandes maintenant pourquoi j'ai mal au ventre. Si ça se trouve, j'ai attrapé un truc dans mon microbiote à ce moment-là. Ah, peut-être. Mais ne vous inquiétez pas, je refais un disclaimer, on n'ira pas dans les trucs là avec Baby Boo. Mais c'est tout un concept que si tu n'es pas liégeois et que tu n'es pas étudiant en études supérieures comme je l'étais, tu ne peux pas comprendre. La go qui a vomi par la fenêtre. Ah ouais. Une fois, on était en soirée dans le Carré. Si tu connais pas le Carré, c'est à Liège un regroupement de bars qui n'en finit pas et qui C'est en fait, puant. ils ne ferment pas leurs portes tant qu'il y a des gens. Même si tu as une personne qui est là jusqu'à 9h du matin, ils ne vont pas fermer. Récupère un peu Baby Boo pour expliquer l'histoire. Mais il est intéressé, mais il va aller dans le carré. Baby Boo, Il est pas il bon. est dégoûté de ces histoires-là. Qu'est-ce qu'elle raconte, maman? Heureusement que t'es pas liégeois, mon ami. Qu'est-ce qu'elle raconte? Donc, je vais continuer à vous expliquer cette petite histoire avec Baby Boo, la sagesse, la pureté et le fait d'être dégueulasse à souhait. Alors, donc, c'est donc plein de bars les uns à côté des autres, un peu bar, boîte de nuit, on va dire, c'est un petit peu un mélange entre tout ça. L'alcool, c'est pas cher. Nous, quand on sortait, c'était 75 centimes, 75 centimes la bière. On avait des trucs, c'était 5 euros, je crois que c'était le mardi. On payait 5 euros, c'était alcool à volonté. Genre, C'était le volonté. Genre, tu peux prendre 60 000 boissons si tu veux, c'est 5 euros. C'est tout. Donc, toutes les soirées folles qu'on a eues dans notre vie, c'était dans le Carré. Et, que dis-je? Oui, on sortait. Donc, on était en bas du bar, au niveau de la porte, et il y avait une fenêtre au-dessus de nous, et il y avait une go à la fenêtre qui a vomi sur nous. Elle a vomi sur nous. On est pris sur les pieds. Ouais, elle a vomi sur nous. On espère que nos petites anecdotes vous ont plu. Voilà les petits cocos, on vous fait des gros bisous. On vous dit à la prochaine, très vite, on espère. Bisous, bisous. Bisous. C'est ciao.